Bonsoir, et me voilà pour ce live du jour 6. Il est tard parce que... il est tard, bah oui c'est ça. Non, Pour de vrai, j'ai pas très envie d'être là ce soir. Je viens de regarder le live de Delphine qui parle de masques et en parlant notamment de Jung, du persona et de tout, voilà, de tout ça. Ce matin, on a eu des conversations aussi dans mon coworking, l'élan créatif, autour des masques. Et en fait, ce soir, bah voilà, je remets mon masque de la meuf qui kiffe faire des lives, mais qui en fait derrière là ne kiffe pas trop. Et qui plutôt aimerait se mettre sous sa couette, se rouler en boule et disparaître. Ce matin, j'ai eu l'élan de venir faire un live et malheureusement, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi et depuis, bah, j'ai oublié en fait qu'est-ce qui m'avait animée. Ça me paraissait d'une évidence folle en fait de faire. Je me ressouviens très bien de cette impression que ce matin, j'avais cette envie folle en fait, enfin cette envie de ah ouais, je vais parler de ça en live. Et au lieu de le faire tout de suite, j'ai même pas noté l'idée. Et en fait, voilà, elle est partie. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'écris des textes et que j'ai des idées qui me traversent, j'essaye de les noter tout de suite pour ne pas avoir ce ah mince, elle est partie. Mais, mais voilà, me voilà. Et du coup, ouais, là j'ai le ventre qui est en mode qui est patraque, je suis fatiguée, en mode je suis démotivée. Il n'y a rien qui m'anime là ce soir, rien qui m'anime ce soir. Et du coup, je sais que je vais pas m'y accrocher, que c'est ok. Et je me suis dit, je vais quand même venir au live et voir en fait ce qui sort, parce que je sais que tout comme quand j'écris un texte, et notamment les textes où j'écris au début, j'ai pas envie d'écrire ou j'ai envie d'écrire mais je sais pas quoi parler, et ben il arrive toujours à sortir quelque chose. Et puis ouais, il sort quelque chose et en plus ça me permet de me reconnecter à un truc qui m'anime fort. Dans le cas des textes, quoi, de l'écriture. Et là, ce soir, bah, on va voir ce qui va sortir. Ouais, là, je sais pas, ça me tord dans les tripes, je suis démotivée. Alors, et je n'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Euh, j'ai une partie de moi qui est là en train de te dire, mais Caroline, là, tout est parfait. Regarde, t'es en Alsace, c'est super cool. Demain midi, je vais manger chez un ami. Je vais aller faire des courses à Aubernais dans un truc qui a l'air trop sympa. En profiter pour aller sur le marché de Noël. Et ouais, jeudi, tu rentres à Paris. T'aurais aimé rester un peu plus longtemps, mais bon, c'est pas possible. Tous les logements sont pris d'assaut à cause des marchés de Noël, mais c'est ok, tu vas rentrer à Paris et tu vas ranger ton appart. Et parce que dans un mois pile poil, parce que nous sommes le 30 novembre, et je vous rappelle qu'à partir du 30 décembre, je viens m'installer à Andelot. Donc voilà, et du coup, je me dis, mais regarde, Caroline, regarde, tout est parfait et tu te plains et t'es pas contente. Et du coup, c'est encore un truc qui se joue à l'intérieur de moi en mode, en fait, où je vais être dans un jugement, en fait, permanent. C'est que, au lieu de simplement accepter que ce soir, je suis dans un état bof, et ben, je vais en plus me juger d'être dans cet état bof parce que c'est pas normal, quoi. T'as tout pour être heureuse. De quoi tu te plains? Et du coup, c'est encore du jugement sur moi, sur moi, sur moi, comme si bah, jamais j'étais assez bien, comme si ce que j'étais ne suffisait pas, ou si ce que je faisais ne suffisait pas. Et je sais, c'est quelque chose qui revient hyper souvent chez moi. Et voilà, c'est là. J'accepte aussi voilà, tout ce cheminement. Et ce qui est difficile, en fait, c'est de le quitter parce que j'ai toujours soit mis les choses sous le tapis, fait comme si je voyais rien, soit absolument vouloir à tout comprendre dans tous les sens. Et du coup, je pense que les deux, c'est une façon de juste pas accueillir ce qui est et accueillir que bah, ce soir, je suis down. Il s'est peut-être passé des choses dans la journée
qui m'ont contrariée. Peut-être que c'est passé que la pizza... Et vous voyez, même là, je suis encore en train de trouver une justification au lieu de juste accueillir. Bah, ce soir, je suis down. Donc voilà, là, c'est vraiment les coulisses de l'esprit de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Et c'est vrai que ça vient fort me chercher. Sinon, aujourd'hui, aujourd'hui, ça y est, je disais il y a quelques jours que je voulais écrire un livre, un nouveau livre, qui raconterait ces 2 mois d'octobre et novembre que j'ai passé avec Cédric, ce que j'appelle le stage intensif à l'école de la magie et de l'amour. J'ai vraiment envie en fait de faire un livre sur ça, avec des textes déjà écrits, des idées que j'ai, des textes que je vais écrire. J'y glisserai des textes de Cédric aussi, et différentes choses. Et du coup, ce matin, j'ai enfin tout copié-collé dans un fichier Word et j'ai commencé à faire une pseudo mise en page en indiquant les différentes parties. Voilà, là il y aura les dédicaces, là il y aura la préface, voilà. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui me permet de commencer à entrer dans là c'est un livre. Donc du coup déjà en fait juste de poser le titre, mon nom sur la première page, c'était le titre du livre en fait. Déjà c'était une première étape quoi, de dire voilà, tu as créé le fichier avec le titre du livre et là il y a la première page. Ensuite j'ai tout copié-collé, mis en page et du coup là j'en suis à 45 pages. Alors pas 45 pages de texte puisque je respecte la mise en page, donc il va y avoir des pages vierges et tout. Mais j'en suis déjà à 45 pages. Et voilà. Et j'aurais aimé faire bien plus aujourd'hui, mais je me voyais procrastiner parce que c'est un beau défi que ce livre. Et je vois comment en fait je mets en place de la procrastination. Mais je vois aussi comment je commence par voilà, faire cette étape où je vais structurer en fait un peu le fichier Word, commencer à mettre des choses, passer une première fois le correcteur par exemple pour des petits détails, et comment en fait ça met déjà en route la machine et que c'est ok que je ne sois pas allée plus loin et non, je n'ai toujours pas écrit de nouveau texte, mais tout ça c'est ok car voilà, j'ai le fichier. Du coup, demain matin, selon l'heure à laquelle je vais me lever, je vais pouvoir continuer à travailler dessus. Et voilà, et c'est ok. Et sinon, voilà. En fait, il n'y a que ça qui me vient à vous partager ce soir. J'avoue que oui, vous voyez, je suis vraiment pas dans le live. Je suis vraiment pas même en moi, en fait. Je réalise, c'est pas tant que je suis pas dans le live, c'est que je suis pas dans moi là. Il y a un truc qui se passe, je ne sais pas quoi. Je sais que ça va se passer et que l'important en fait de ne pas s'y accrocher. C'est juste voilà un moment c'est moi et c'est pas moi. Et en fait, de plus en plus, je prends conscience que ce qui est important dans ces moments-là, en fait, là, je vais aller m'allonger dans mon lit et ça va être de vraiment, je vais positionner, je crois, une main sur mon cœur. J'ai une position maintenant, je vais mettre une main sur mon cœur et une main au niveau de mon utérus et où je vais vraiment me recentrer sur mon cœur. Coucou Bénédicte. Merci, je te souhaite aussi une douce nuit. Et justement, voilà, pour aider à m'endormir, je vais faire cette posture que j'aime et qui me permet vraiment de me recentrer sur mon cœur et sur, cette flamme de vie dans mon utérus, cette flamme de la créativité, de me remettre dans l'amour avant de m'endormir et de vraiment redescendre dans mon temple parce que sinon je me vois partir dans ce mental qui adore m'emporter dans plein d'endroits. Donc c'est super chouette quand il est question d'imaginer des belles choses. D'ailleurs, je vois qu'Angélique a passé une tête et je me souviens très bien d'une séance où Angélique, qui m'a accompagnée pendant quelques mois, me disait mais
t'as une telle imagination à imaginer le pire, pourquoi pas imaginer le meilleur en fait? Et c'est vrai, et c'est vrai. Euh, du coup, bah, c'est ça, et imaginer le meilleur, j'y pense aussi. En fait, en moi, il y a une part qui dit non, non, il faut toujours imaginer le pire parce que le meilleur ne peut pas arriver. Et, euh, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir ça. Euh, voilà, il y a encore un truc qui accroche. Alors je sais, hein, il y a la nouvelle lune qui arrive, il y a une éclipse, et j'aimerais mettre mon masque de la meuf qui est trop cool et qui adore faire les lives et qui va super bien, mais c'est pas le cas ce soir. Donc Bénédicte, tu me dis, ouais, toi aussi, tu t'endors aussi souvent ainsi. Ouais, je trouve que c'est une position hyper réconfortante, en tout cas pour moi. Et puis revenir dans le cœur, parce que, euh, parce que je sais, ouais, vraiment, mon mental a cette capacité à m'emporter loin, à me raconter plein d'histoires. Et ces derniers temps, j'ai vraiment appris à me rendre compte de ça. Et vous voyez, en vous en parlant, je m'en rends compte. À me rendre compte de ça et à me dire stop. Stop à ces histoires et reviens dans ton cœur. Ton cœur, il sait. Ouais, t'as peur. Ouais, t'es pas bien. Ouais, il y a des trucs qui te contrarient. Mais reviens dans ton cœur et dans l'instant présent et tout est parfait. Et tu es parfaite. Donc voilà. Compliqué ce soir, mais je joue le jeu jusqu'au bout du live. Je vous souhaite une belle nuit pour ceux et celles qui sont en direct. Et puis pour ceux qui me regarderont en replay, bah, je vous remercie d'être venus et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure. Et puis je vous envoie plein d'amour. Au revoir.